Les journaux titrent « La poignante confession de Bertrand Cantat »,« Procès passionnel »,« Crime passionnel ou coup volontaire »,« Marie Trintignant, l'amour battu ». Et c'est là qu'on comprend l'impact qu'ont eu les médias sur la perception de ce crime par l'opinion publique. Car dans les médias, à la fin de juillet 2003, on parle alors d'accident comme l'affirmait lui-même Bertrand Cantat. Puis, après l'autopsie qui va montrer que ça ne peut pas être qu'un simple accident, les médias vont changer d'accident à crime passionnel, mais ne vont jamais aborder le sujet de féminicide. Avant de commencer, j'aimerais juste faire un petit rappel. En 2024, 140 femmes ont perdu la vie en raison de leur genre. Pour les personnes victimes de violences, je veux rappeler les numéros d'urgence, le 17, le 112 et le 114 par SMS. Et un numéro d'écoute pour les femmes, c'est le 3919 et c'est gratuit. Donc si jamais, n'hésitez pas à contacter ces numéros, ils sont là pour vous écouter et pour vous aider. J'ai remarqué que souvent dans ces documentaires-là, par rapport à ce meurtre, on parle souvent de la personne qui a commis ce meurtre, mais moins de la victime qui est Marie Trintignant. Du coup, avant de rentrer plus dans le sujet de l'impact des médias dans cette affaire, j'aimerais parler de Marie Trintignant. Marie Trintignant est née le 21 janvier 1962. Elle est la fille de Jean-Louis et Nadine Trintignant, deux grands noms du cinéma français. Sa carrière d'actrice, elle va débuter très très tôt car on la retrouve à l'écran dès ses 4 ans dans le film Mon amour, un film qui était réalisé par sa mère et où son père était l'acteur principal. Le grand public, il va la découvrir en 1979 dans le film La série noire de Alain Corneau, qui est vraiment devenu un film culte dans son genre. Dans les années 80, sa notoriété, elle s'affirme petit à petit grâce au film Une affaire de femme, où Marie y incarne une prostituée torturée aux côtés de Isabelle Huppert. Elle est nommée 5 fois au César, mais malheureusement, elle n'obtiendra jamais ce fameux sésame. En 2000, sous la direction de sa mère, elle incarne une militante du droit à l'avortement dans le téléfilm Victoire ou la douleur des femmes. La même année, elle va être membre du jury du Festival de Deauville. Sa vie va basculer dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003 où son compagnon de l'époque Bertrand Cantat va lui asséner 19 coups. Les médecins ils vont décrire son état corporel comme si un motard sans casque fonçait droit dans un mur à une vitesse d'environ 120 km/h. Alors je pense que rien qu'en imaginant l'impact comme ça d'une moto et de son conducteur, imaginez à quoi son corps a pu ressembler. Ces 19 coups l'ont vraiment défiguré à l'intérieur et à l'extérieur. L'autopsie, elle va révéler que l'écrasement du nez de la comédienne, c'est ça qui va provoquer des lésions internes et va entraîner un œdème cérébral qui est à l'origine du décès. Ce coup fatal, il aurait été porté avec le plat de la main avec un effet de battoir, soit un coup porté de haut en bas. Les nerfs optiques ont été aussi arrachés, ce qui est assez commun par exemple dans le syndrome du bébé secoué. Et là, quand je vous raconte ça, je me dis mais comment les gens sont passés à côté, comment les médias sont passés à côté, parce que l'autopsie, elle a été publiée, hein. Tout le monde avait accès à cette autopsie. En tout cas les médias, parce qu'après peut-être qu'avant Internet, c'était pas comme de nos jours, mais les médias et beaucoup de personnes avaient quand même accès à cette autopsie. Et comment on a pu parler de crime passionnel, quoi. C'est un meurtre. Elle a été défigurée. Ça a dû être d'une violence inimaginable. Le meurtre de Marie Trintignant, il aurait pu être un réveil collectif, c'est-à-dire que enfin on aurait pu parler de féminicide, de violence conjugale. Et malheureusement, non, ça n'a pas du tout été le cas. Car il faut attendre 14 ans plus tard l'affaire Weinstein et le début de MeToo pour qu'enfin on parle de féminicide dans l'affaire du crime de Marie Trintignant. Donc déjà, on va avoir deux notions assez importantes, la notion de crime passionnel et la notion de féminicide. On va commencer par crime passionnel parce que c'est ça que les médias disaient au début. Ils parlaient d'un crime passionnel. Le terme crime passionnel en France, il ne correspond pas à un terme juridique, c'est-à-dire il n'est pas dans le droit français. Mais par contre, c'est une expression médiatique qui est apparue au 19e siècle. Dans le passé, donc avant 1975, donc c'est quand même à peu près 30 ans
avant cette affaire-là, les meurtres commis sous l'emprise de la passion, comme la jalousie, l'adultère, etc., pouvaient être des circonstances atténuantes. Mais après 1975, ce n'est plus le cas. Par exemple, l'ancien article 324 du Code pénal de 1810 permettait d'excuser le meurtre d'un mari s'il était surpris en flagrant délit d'adultère. Cependant, aujourd'hui, ces meurtres, ils sont classés comme des crimes de droit commun. Après, ne pas oublier que l'affaire Quentin, elle n'a pas été jugée en France, malheureusement. Après, est-ce que ça aurait été une peine différente à l'époque? Non, je pense pas. Même de nos jours, est-ce que ça aurait été bien différent de 8 ans? Même si on sait qu'il a fait, qu'on lui a dit 8 ans de prison, mais du coup qu'il en a fait que 4 à peu près. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'un féminicide? Parce qu'à l'époque, on n'en parle pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc, un féminicide, ça apparaît en 2015 dans Le Petit Robert. Oui, pas avant, soit 12 ans après le féminicide de Marie Trintignant. Un féminicide, c'est quoi? C'est le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille au seul motif que c'est une femme, quel que soit son âge et quel que soit le contexte. Mais dans cette affaire, les médias, ils ont vraiment eu un grand impact pour pas qu'on ne parle de féminicide, pour pas qu'il n'y ait, même si à l'époque ce mot-là, il n'existait pas, on aurait pu en parler, on aurait pu essayer de faire comprendre que c'était ça. Mais non, on va parler de crimes passionnels, que c'était fait par la jalousie. Je vous promets, allez lire certaines unes des journaux de l'époque, ça fait froid dans le dos. J'espère qu'à notre époque, il y aurait un traitement différent. Après, je pense pas que tous les journaux seraient comme ça, mais j'espère qu'en majorité, le traitement serait différent. Il y a Le Parisien qui va titrer La poignante confession de Bertrand Cantat. Et dans l'article, ils vont parler qu'il pleurait beaucoup, etc. Mais il y a eu 19 coups. La poignante confession. Et à aucun moment, le titre aurait pu être 19 coups, le syndrome du bébé secoué, comme si c'était un accident à 120 km/h. Non, ils vont parler de lui. À la suite de cet article du Parisien, il a raconté comment leur passion exclusive a conduit les amants au drame. C'est-à-dire, ils retournent complètement la situation là. C'est pas la faute à Bertrand Cantat, c'est la faute de Marie Trintignant. C'est vraiment ce qu'ils essayent de faire ressentir dans les journaux. Donc il y a les médias, il y a les journalistes qui vont en parler, mais il y a aussi des célébrités qui vont venir en parler dans les médias, donc dans certains journaux, comme par exemple en septembre 2003, l'écrivain Jacques Lanzmann raconte dans une tribune publiée dans Libération un discours assez ahurissant et je vais vous le lire. Il y a eu les coups répétés, assénés. C'est inexcusable. Mais c'est explicable, écrit-il. Que s'est-il passé avant les coups? On suppose que les mots ont fait mal. Ils sont montés peu à peu. Ils ont pris de l'intensité, du poids. Là, les mots font plus mal que les coups. Alors la bête se réveille. On frappe, pour faire taire les mots qui tuent. J'en suis sûre, Bertrand Cantat ne cherchait pas la mise à mort. Il cherchait à se faire aimer davantage. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Comment on peut mais 19 coups, comment tu peux dire que c'était une dispute, un machin? 19 coups, c'est pas une dispute, il a voulu la tuer. Comment tu peux asséner 19 coups à une personne et à un moment ne pas t'arrêter? Mais bien sûr, il y a eu d'autres célébrités qui étaient des avant-gardistes et qui étaient vraiment en avance sur leur temps, ou peut-être juste qu'ils étaient humains, que c'était des humanistes. Par exemple, Gisèle Halimi, la célèbre avocate et militante des droits de la femme, qui le 4 août 2003 va écrire dans un article du Monde « La violence conjugale tue ». Marie Trintignant, par sa fin tragique, en devient un symbole. Par exemple, il y a Lio qui est allée sur un plateau TV pour défendre Marie Trintignant parce que vraiment, elle se faisait rabaisser alors qu'elle était déjà décédée. Quelques semaines après son décès, il y a certaines personnes qui sont venues sur des plateaux de télé pour juste la dénigrer, pour parler qu'elle avait des enfants que de pères différents, etc. Qu'en gros, c'était de sa faute. Et par exemple, dans ces personnes-là, il y a aussi le frère de Bertrand Cantat qui était vraiment actif là-dedans pour rendre coupable Marie Trintignant. Et je me dis, est-ce qu'on aurait agi comme ça? Parce que nous, maintenant, ça nous paraît presque logique d'être comme ça, d'être contre ces personnes-là.
Moi, je me dis, j'espère que j'aurais été ce genre de personne. J'espère que j'aurais été comme Gisèle Halimi. J'espère que j'aurais été comme Lio, c'est-à-dire à dénoncer ça et à comprendre tout de suite. Mais après, je me dis, on voit, hein, même encore en 2025, quand on va voir dans certains commentaires, il y en a encore qui le défendent. Et en tout cas, en 2025, les féminicides devraient plus exister ou devraient diminuer. Mais on voit bien que c'est tout le cas contraire, car c'est même en augmentation. Donc non, la société n'a pas changé. Peut-être que c'est un peu plus dénoncé, mais on ne règle toujours pas le problème. Est-ce que j'ai la solution personnellement ? Non, mais on devrait peut-être en parler avec les personnes concernées, avec les femmes qui sont toujours vivantes, qui sont toujours là. On devrait voir avec elles comment aider ces personnes-là qui en sont victimes. En tout cas, c'était une histoire qui a été très mal racontée dès le début par les médias. Il y a eu le reportage sur Netflix là, de cette affaire-là, de rockstar à tueur, ou à meurtrier, je ne sais plus le nom. Mais apparemment, dans ce documentaire-là, il y a eu beaucoup de journalistes ou de médias qui n'ont pas voulu parler. Après, je trouve ça un peu dommage parce que oui, je pense qu'il y en a, ils ont honte, hein, honte d'avoir réagi de telle façon à cette époque. Après, est-ce qu'on peut s'en vouloir ? Non, pas forcément, parce que moi, je me dis que dans ma tête, dans mes idées, là, moi, il y a 5 ans, même il y a 2 ans, même il y a peut-être 1 an, bah, c'est pas forcément la même personne. Mais le plus important, c'est peut-être juste de reconnaître ses torts, de reconnaître qu'on a eu tort. C'est peut-être juste ça le plus important, d'évoluer dans notre façon de penser, dans notre empathie, dans notre compassion envers les autres. Ça, c'est peut-être le plus important, de comprendre le monde qui nous entoure et les personnes. En tout cas, on voit qu'un des grands problèmes, c'est dès qu'une personne fait des chiffres, vend beaucoup d'albums, bah dans les médias, on fait bien attention à ce qu'on dit. Et ça, c'est dommage. Sauf que là, c'était la vie d'une personne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de vous informer là-dessus, de voir un peu comment les médias, il y a 20 ans, traitaient une affaire. Moi, je pense que si elle serait à notre époque, elle serait traitée de manière un peu différente. Est-ce qu'il aurait eu plus en condamnation ? Pas forcément. Par contre, est-ce qu'il pourrait remonter sur scène comme il le fait actuellement ou comme certains artistes comme Chaka Ponk le font revenir sur scène ? Non, je suis pas sûre qu'on accepterait ça à un artiste là d'aujourd'hui, de notre époque. Mais personnellement, je vais dire oui, il a fait sa peine. Hein. Je la mets bien entre guillemets parce que 4 ans pour un meurtre, voilà quoi. Surtout d'une telle violence, on va dire. Mais est-ce que redevenir... En fait, le problème, c'est pas forcément de faire sa peine. Bon, il a eu très peu, mais malheureusement, on peut rien y faire maintenant. Mais est-ce que ce genre de personne devrait revenir devant un public? Est-ce qu'il devrait revenir comme ça? Moi, je pense que non. Au bout d'un moment, quand tu as fait quelque chose comme ça, on devrait te boycotter, c'est tout. Il n'y a pas à revenir sur le devant de la scène quand on a fait un meurtre. Il n'y a pas séparation de l'artiste et de la personne. Non, parce que c'est la même personne. On s'en fout qu'il fasse des beaux textes, qu'il fasse des belles chansons et tout. Je m'en fous. Il a mis 19 coups à Marie Trintignant. Ça, faut pas l'oublier. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Bisous tout le monde. Ciao.